أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Pourquoi il parle Allah subhanahu wa ta'ala ici? Voilà, il parle de zakat, on l'appelle sadaqat, mais les sadaqat ici, ça concerne la zakat en fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il définit à qui on doit donner la zakat. Parce que le problème, c'est pas de sortir la zakat quand on est pieux, on se fait ses calculs et on sort la zakat. Mais on ne sait pas à qui la donner en fait, c'est ça le problème. Souvent, on ne trouve pas le faqir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on vous dit, al-atf, la juxtaposition en arabe, ça a un sens, surtout dans le Coran. C'est-à-dire que si Allah subhanahu wa ta'ala cite un en premier et l'autre en second, c'est que le premier il est prioritaire sur le second. Et on doit commencer, quand on commence à donner zakat, on commence à chercher par le pauvre d'abord. Et la différence entre le pauvre et l'indigent, c'est que le pauvre il n'a pas de quoi se nourrir le jour même, et l'indigent c'est quelqu'un qui peut-être a un revenu mais qui n'arrive pas à la fin du mois. C'est-à-dire que ses besoins sont de 2005 par exemple, de 1500 euros, 1200 et lui il gagne 1000 euros par exemple. Donc on doit donner zakat à ces gens-là, mais on doit commencer par eux. Et remarquez, Allah subhanahu wa ta'ala dit d'abord al-fuqara, les pauvres, les indigents, ceux qui la récoltent, ceux dont les cœurs sont à gagner dans les jours, et le gharibin, sont les lourdement endettés. Le problème, c'est qu'on doit faire une collecte entre nous. Or, on doit avoir un fonds zakat. C'est quelque chose auquel on ne pense jamais en tant que musulman. On doit avoir un fonds zakat parce que si vous saviez le nombre de gens qui sortent la zakat, je le sais parce que les gens ne vont pas tout le temps. Quand c'est après le shumoua, tout ça, des fois les gens ils viennent, ils te donnent le zakat. Ils disent tiens, le zakat parce que je ne sais pas qui la donne. Il la donne à la mosquée. Là, il y a des travaux dans la mosquée. Et les gens ils viennent, ils disent est-ce que je peux donner zakat à la mosquée? Oui, tu peux donner zakat à la mosquée sur certaines conditions. Mais vous voyez, quand on est devant un problème comme ça, on ne sait pas comment le gérer. Donc on fait un appel au don à Lyon, à Marseille, à Paris, je ne sais pas où. Alors qu'on devrait avoir un fonds de zakat qui entretient les pauvres, les indigents, mais surtout pour faire face à des situations comme ça. Vous voyez, c'est quelque chose sur lequel il faut penser et qu'on doit développer. Si tu fais l'histoire du monde musulman, quand les gens commençaient à laisser zakat de côté, le monde musulman est tombé dans une indigence, mais alors tu ne peux pas imaginer. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas occupés de zakat. Alors que zakat, bon, on ne va pas faire un cours sur zakat, mais zakat a beaucoup de vertus. Hein. Surtout au niveau de la société, au niveau de l'entretien des relations sociales, c'est vraiment... et regardez, la zakat elle a deux conditions. La zakat a deux conditions. Le sabo al-hawl, c'est-à-dire le seuil minimum et l'année. Que tu aies un seuil minimum, qui est l'équivalent de 85 grammes d'or, et qui varie. Hein. Aujourd'hui c'est 2005, demain c'est 2007, après-demain c'est 2004, il varie avec la valeur de l'or, qui varie. Et l'année doit tourner. Autrement dit, ton seuil minimum et mon seuil minimum ne va pas atteindre de seuil en même temps. Du coup, le faqir, le pauvre, en janvier, il va prendre ta zakat. Et en février, il va prendre ma zakat. Et en mars, il va prendre la zakat de l'or, et ainsi de suite. Tu vois? C'est-à-dire que le faqir, on l'entretient. Il n'est pas en dehors de la machine. C'est ce que disait Yamin la dernière fois. L'argent ne reste pas entre une catégorie de gens. Non, le mal, il faut qu'il soit réparti. La seconde chose, c'est que les jurisconsultes musulmans, ils disent que quand on donne zakat, on lui donne de telle sorte que lui devient mouzaki. C'est-à-dire que lui, il va sortir la zakat l'année prochaine ou l'année d'après. On lui donne, pour qu'il sorte, on le sort de la pauvreté. On ne lui donne pas 200 euros. Si j'ai 10 000 euros de côté, ma zakat c'est 250 euros. On ne lui donne pas 200 euros. On lui donne 10 000 euros pour qu'il puisse mettre un projet en place. Et s'il met un projet, et lui il sort de la pauvreté, il s'entretient, et peut-être qu'il mettra de l'argent de côté, et lui il devient mouzaki. Justice sociale. On te dit que Omar ibn Abdel Aziz, à l'époque des Omeyyades, tellement la justice régnait dans la société, ils ne trouvaient pas de pauvres. Tu sais à quoi ils ont utilisé cet argent? Ils ont utilisé cet argent à marier les jeunes.
Prenez la zakat à Bagdad, et ils allaient jusqu'à l'Atlantique, au Maroc, et ils ne trouvaient pas à qui la donner. Tellement la justice régnait dans la société. Alors il a utilisé à d'autres fins de marier les gens. Et donc ces choses-là, et là on voit qu'il y a des choses que nous n'avons pas développées, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, c'est très important.